Hello, hello, petite guidance flamme jumelle, c'est parti, on va regarder où en sont ces énergies en ce dimanche de Pentecôte. Alors c'est parti. Je vais regarder où en est votre autre. Alors j'ai la carte Alpha avec l'eau, donc on est dans des libérations, là, vraiment de grandes libérations émotionnelles. La carte Alpha nous indique un nouveau départ, donc un nouveau commencement par rapport à des libérations émotionnelles. Alors ces libérations émotionnelles, voilà, ça veut dire que votre hôte se connecte à ses émotions, donc à son cœur. C'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que cette personne est en train de se reconnecter à ses ressentis profonds. Alors, du coup, ça bouleverse. Forcément, on a mort, erreur. Donc, la carte de l'erreur montre effectivement qu'il peut y avoir une culpabilité. Hein. Du coup, je me suis peut-être trompée sur plein de choses. Il y a une culpabilité. La mort, ça peut être une sorte de nuit noire de l'âme. Hein. Alors, ça dépend où en est votre autre hein, et où vous en êtes sur votre parcours. La mort, ça peut être aussi vraiment la fin de quelque chose. On a quand même le commencement. On amène sur un nouveau départ. Mais du coup, il y a la culpabilité à virer, à faire partir. Là, vraiment, la mort nous indique que cette personne va faire partir sa culpabilité ou son impression de s'être trompée ou d'avoir fait une erreur. Parce que, de toute façon, il n'y a pas d'erreur. Je vais prendre une petite carte. Voilà. On est dans des énergies adversaires. Donc, je pense que cette personne, bah, alors évidemment, votre autre... s'est rendu compte qu'il ou elle avait écouté peut-être beaucoup de personnes toxiques autour de lui ou autour d'elle. Il y a cette possibilité-là, hein, dans le toxique, l'adversaire, mais aussi son ego, son fonctionnement habituel, quoi. Le fonctionnement égotique qui est dirigé évidemment par la protection justement de ses émotions par rapport à ses blessures. Comme je dis, il n'y a pas d'erreur parce que de toute façon, cet ego a besoin d'être vraiment dans l'expérimentation pour que votre autre puisse apercevoir que c'est pas ça qui le rend ou la rend mieux ou protégé. Il y a un moment donné, ils ne peuvent plus se protéger de leurs émotions. Alors, je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Ah, j'ai une carte qui est tombée. C'est la carte du voyage, donc on est en pleine exploration. Exploration pour votre autre. Évidemment, nouvelles explorations avec les émotions et peut-être des nouvelles façons de voir les choses. Là, c'est intéressant parce que nouvelle façon de voir les choses. Ouh là là, celle-là, elle a sauté en l'air. Elle voulait venir. Je ne sais pas ce que c'est, je ne l'ai pas vu encore. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouverture avec parole. Donc voilà, il y a vraiment l'ouverture, c'est votre autre est prête, en tout cas à s'ouvrir davantage et à communiquer. Hein. Avec la parole, là, il y a une envie quand même de communiquer, de discuter, d'aller se livrer, se confier. Peut-être certains d'entre vous ont déjà vu leur autre dans ces énergies-là, d'avoir envie d'exprimer des choses, d'avoir envie de un peu plus exprimer leur cœur, hein, tout simplement, ce qu'ils ont sur le cœur. Alors, on a la fatalité avec la séparation. Donc là, on a vraiment là une idée de, voilà, il va y avoir encore une séparation. Ça... Alors, il y a des peurs. Hein. La peur que, voilà, si j'ouvre la porte et que je viens m'exprimer, il y aura peut-être derrière quand même à nouveau une séparation. Peut-être que votre autre aujourd'hui se rend compte qu'il ou elle a pas forcément... des choses à vous dire qui vont dans votre sens. C'est ce que je ressens là. C'est pas encore prêt quoi. Donc cette personne va peut-être vous parler, mais pas forcément de ce que vous avez envie d'entendre aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut libérer encore plus de lâcher prise, c'est-à-dire on laisse cette personne en être là où elle en est, quoi. Tout simplement, on la laisse s'exprimer dans ce qu'elle est aujourd'hui. Alors... Voilà, donc il y a quand même une distance. Donc
c'est possible que votre autre se dise, bon, vaut mieux rester pour l'instant à distance. Donc il y a quand même l'envie d'aller ouvrir la porte et d'aller vous parler. Il y en a peut-être qui l'ont déjà fait, mais voilà, il y a une fatalité de séparation, donc on préfère prendre des distances parce que pour l'instant, c'est pas encore prêt. Donc ce qui prouve que cette personne en est, voilà, a encore des choses à libérer. C'est pas encore tout à fait aligné avec l'envie forcément de venir faire un couple avec vous, quoi, par exemple. Je dis ça comme ça. Donc c'est possible que ça soit pas encore tout à fait prêt. Hein. C'est même certain, vu les cartes. Maintenant, c'est une guidance générale. Si vous voulez vraiment avoir des précisions, des guidances plus longues, là, d'1 heure, où on peut vraiment bien regarder votre parcours, votre autre, n'hésitez pas à me contacter. L'adresse mail se trouve en dessous. Vous y verrez davantage plus clair sur votre chemin. Alors, on va regarder encore un petit peu pour votre autre. Alors, voilà, hein, j'ai le masque de l'ego avec la parole. On a bien la parole. Hein. Il y a quand même vraiment l'envie de parler, mais cette personne est encore dans son ego de protection. Et puis aussi, cette personne, elle sait que ce qu'elle a à dire, c'est pas encore aligné. Hein. Je pense que c'est pas aligné au cœur encore, c'est pas aligné à l'âme. Ceci dit, cette personne, elle a quand même une envie d'aller dire les choses, quoi. On a une envie d'aller exprimer des choses, même si c'est pas tout à fait prêt. Intéressant quand même. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Avec l'Astro Crush. Hop. Voilà, c'est ça. Franchement, là, on est vraiment dans ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire que cette personne, elle sait que, ben, en tout cas, il ou elle manque de confiance en lui encore, hein, pour aller vraiment, pour se sentir à la hauteur de vos attentes sur le sentimental, sur le cœur, quoi. Donc, elle sait que cette personne, elle peut vous briser le cœur et qu'elle vous l'a déjà fait. Parce que cette personne manque de confiance en lui ou en elle, donc a préféré prendre des distances, a préféré peut-être saboter la relation. Vous voyez, c'est vraiment un manque de confiance. Et pourtant, on a... Oh là là, c'est fou. J'ai dit, bon, mince, je vois la carte de l'invitation. Et pourtant, cette personne, elle veut vous inviter par surprise. Et là, j'ai le stop. Donc, cette personne, elle est encore... Oh, il y a une impulsion quand même. Il y a quelqu'un qui veut vraiment, là, allez, j'y vais, il faut que je l'invite, j'en peux plus, il faut que je lui parle, il faut que je la voie. Ou je le vois. Et là, stop, non, faut que non, on se trouve encore des excuses. Non, mais ça va pas le faire. Oh, ça va être encore... on va repartir sur une séparation, ça va pas être encore bon. Il y a un truc qui coince. Alors sachez que voilà, il n'y a pas que cette personne qui bloque, hein, qui débloque et qui bloque. Regardez un petit peu chez vous, peut-être que vous avez encore des attentes ou un manque de lâcher prise. Voilà, si vous êtes dans un... Et c'est pas facile, hein, je le sais, hein, mais vous êtes encore dans des attentes à vous dire, bon, bah, si cette personne elle vient, je serai enfin heureuse. Bon, il reste du boulot, quoi, un petit peu. Hein. Je continue un petit peu. Ah, tu n'es pas la seule à l'aimer. Ou le seul. Il y a du fuis-moi, je te suis. Alors, certains sont peut-être avec quelqu'un ou quelqu'un aussi. Il y a encore un truc à solutionner. Il y a du fuis-moi, je te suis encore. Hein, il y a de la poursuite. Hein, de toute façon, tant que... Alors, ça peut être vous, ça, mais même un homme ou une femme. Tant que vous accrochez à son bras comme ça, là, vous attendez... cette personne, après, elle... Alors même, l'énergie tierce, c'est pas forcément une autre personne, ça peut être, selon cette personne, les excuses qu'elle vous sort, hein, les excuses, les stops, là. Ah non, j'ai trop de boulot, ah non, là, je peux pas, là, j'ai pas le temps, j'ai des choses à faire. Ça peut être plein de choses. Ou cette personne est déjà en couple, hein, aussi, c'est possible. Ça dépend de vos histoires. Hop. Alors, on va regarder avec le coup de cœur. Je vais en prendre 4. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, hein, cette personne par rapport à vous
Alors, cette personne, par rapport à vous, vous voyez, elle est ressentie, elle est clé. Donc, cette personne, elle ressent quand même, par rapport à vous, que vous lui avez apporté des clés. Et aussi que peut-être cette personne vous en apporte. Et ça, c'est sûr. Donc, il y a quand même une conscience là-dessus. Et regardez, il y a le destin avec les nuages. Donc, cette personne, elle sent que vous êtes destiné, mais il y a encore des choses qui ne sont pas claires. Bah, peut-être les dernières choses à guérir. Des deux côtés, c'est pas encore très clair. Alors, on va regarder le message des âmes amoureuses. Je vais te donner des explications, mais hallucinant quoi. Hallucinant. Depuis tout à l'heure, on a vraiment une envie. Bon là, vous la voyez à l'envers. Hein. On a vraiment une envie d'explication, de donner une parole. On avait la carte de la parole, on avait la communication, l'envie de parler. Hein. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Voilà, cette personne, elle ressent là qu'elle vous a brisé le cœur et que vous n'avez pas toutes les infos. Mais en même temps, les infos que cette personne veut vous donner, c'est pas vraiment ce que vous avez envie d'entendre. Cette personne, elle se demande si ça va pas vous briser encore plus. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Il y a une envie là de parler. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette personne est déjà venue vous avouer des choses ou si vous ressentez que ça arrive là. Je m'interroge sur ma vie. Voilà, là vraiment, cette personne elle a compris qu'elle s'est peut-être leurrée sur sa propre vie. Elle pensait peut-être, ou il pensait, hein, je dis elle, la personne, hein, votre hôte pensait qu'il pouvait vivre sans vous, mais quelle erreur. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Donc voilà, là il y a... Le ménage est en train de se faire, hein, le ménage émotionnel, le chakra-gorge, l'envie de parler. Et là, bon, il y a encore la peur de faire du mal, de se faire mal aussi. Vous voyez, il se passe plein de choses là, hein, quand même. Sur ces énergies de printemps, là, il se passe des choses. Alors, le lien. Prendre 3 cartes comme ça. Voilà. Je voulais en prendre 3, j'en ai 4. C'est comme ça. Et une carte de l'oracle des amoureux sur le lien. Les messages du lien. Oups là. C'est pour les deux, hein, du coup. Alors là, on a la carte de « Seul le temps le dira ». Bon, seul le temps le dira. Donc j'ai l'impression que les deux se posent des questions quand même sur le temps que ça va prendre, cette histoire. Et un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc voilà, sur le lien, hein, les deux personnes s'aiment. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, si vous vouliez ce message, si vous vous demandiez si cette personne vous aime, parce que évidemment les apparences sont parfois ne montrent pas forcément cette chose-là, enfin comme on l'attend, donc forcément ça peut créer des doutes, mais voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. On vous parle de karma familial, donc il y a des choses qui sont en train de se régler aussi sur le transgénérationnel, hein, des deux côtés, ou peut-être que vous avez à faire un travail là-dessus. Voilà, les nœuds karmiques. Hein. Vous voyez, dans le lien, on a vraiment des nœuds karmiques, des autres vies, du transgénérationnel. Donc, n'hésitez pas à venir me voir si vous sentez que c'est bloqué à ce niveau-là. Parce que bon, voilà, il y a des outils pour ça. Il y a des choses. On ne reste pas à attendre que le karma circule. Même si on dit qu'il faut du temps, on peut le résoudre quand même en libérant les peurs, hein, sur ces nœuds karmiques. La guérison émotionnelle, voyons, il se passe beaucoup de choses sur ce lien, beaucoup de boulot là en ce moment, hein, beaucoup de travail qui ressort. La guérison émotionnelle, on a vu que votre autre se reconnectait davantage à ses émotions. On avait la carte de l'eau, libération émotionnelle.
Et là, on me parle d'un cheminement. Chaque voyage commence par un rêve. Voilà, ce lien est bien en train de cheminer. Hein. On chemine, on continue, on travaille dur sur ce lien. Hein. Ça travaille bien, ça bosse dur. Bravo à vous, hein, parce que ça veut dire que ça bosse de votre côté, ça bosse partout, quoi. Mais votre autre aussi bosse. Hein. Souvent, on me dit, oui, moi, mon autre, j'ai l'impression que c'est les vacances, si ça bosse pas. Bah, si cette personne bosse de son intérieur, elle bosse par rapport à sa vie. Et voilà, c'est pas plus facile forcément que vous. Hein. C'est chacun son parcours. Alors, je vous ai pris pour vous l'oracle des esprits de la nature. Hein, pour changer un petit peu. Ah, j'adore la pochette bien jaune. Jaune pétant. On est dans des couleurs du plexus. Allez, la nature, on va voir que les esprits de la nature ont à nous dire aujourd'hui. Avec ce joli soleil. Alors, on me parle de plantes en pot. Les plantes en pot, alors il doit y avoir une signification. Hein. Alors... Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte là-dessus? Alors, en terrasse ou à l'intérieur de la maison, les plantes en pot créent une atmosphère chaleureuse et participent au bien-être des habitants. Certaines, en plus d'être ornementales, ont des propriétés dépolluantes et énergétiques. Comme elles sont coupées du sol terrestre et ne peuvent pas communiquer normalement, leur esprit compense en établissant des connexions aussi bien sur un axe vertical qu'horizontal avec les plantes de la même espèce présentes aux alentours et avec leur conscience collective afin de fournir le plan de croissance nécessaire à leur hôte végétal. Alors, à propos du message, soigneurs et gardiens du végétal, les esprits d'une plante ont pour tâche naturelle de la protéger des influences négatives et de veiller à son bien-être. Cela est valable pour tous. Alors, toute énergie néfaste approchant de trop près est instantanément percée et désagrégée. L'esprit et les qualités du végétal s'unissent pour agir de concert, placés sur le rebord d'une fenêtre. En fait, c'est pour dire que les plantes en pot peuvent vous protéger pas mal des énergies négatives, hein, ce que je vois là. Après, c'est pour aussi nous montrer l'exemple. On dit qu'on devient notre propre protecteur et on favorise soi-même son bien-être. Donc voilà, hein, après il y a un côté pratique, là il y a un truc à faire. Enfin, en tout cas, ce que je vois sur cette carte, hein, qui est, voilà, je voulais tester cet oracle. On vous dit que vous avez vos propres ressources et protections. Ça vient encore combler la blessure d'abandon. Vous avez les ressources, vous avez tout ce qu'il faut, les capacités pour prendre soin de vous. Servez-vous-en, servez-vous-en. Écoutez-vous surtout. Je vais prendre un petit message des portes de l'âme aussi pour vous. Il a carrément sauté direct. Ah, on me parle de coach, vous voyez? Le coach. Avec un couple qui danse. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Elle a sauté cette carte comme pour dire, mais elle n'a pas compris le message encore, on vient de le dire. Ça suffit, non? On vient de vous le dire, vous avez toutes les ressources en vous, vous avez tout. Alors servez-vous-en, vous avez un coach intérieur, vous avez une intuition qui vous guide et qui vous aide. Écoutez-le, écoutez-la. Écoutez cette voix, quoi. Donc voilà le beau message. Alors encore pour vous, tiens, je vais prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur vous? Alors, on me parle de cette fleur qui représente en fait la séduction et la sexualité hein, dans ce jeu. Et là, on a les ponts. Donc voilà, hein, les ponts avec la sensualité, la sexualité, la séduction. Là, on me parle vraiment de faire le pont avec le chakra du sacré, hein, le chakra sacré.
votre chakra sacré qui vraiment a besoin de faire le pont, bah, peut-être avec l'énergie du cœur. Hein. Donc travailler sur cette sexualité sacrée avec le pont sur le cœur, sur l'amour, hein, ce qu'on me dit. Ça peut se faire seul, hein, je le dis direct. Si vous me dites, ah oui, mais moi je suis pas avec mon autre, je peux pas faire une sexualité. Oui, mais vous pouvez faire des exercices sur la sexualité sacrée, c'est des exercices de respiration. Je pense qu'on peut en trouver sur YouTube. Voilà, renseignez-vous, je pense qu'il y a des choses à faire pour nettoyer ou alors faire un soin de nettoyage du chakra sacré. On me parle des poissons, qui pour moi c'est l'abondance. Eh bien regardez, l'abondance avec les oiseaux, la communication. Voilà, si vous voulez de l'abondance, de la communication fluide dans l'abondance, dans vraiment les émotions aussi avec les poissons, hein, on est vraiment dans l'émotionnel. Voilà, des conversations aussi sur le cœur. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que chakra gorge et chakra sacré reliés au cœur. Vous voyez? Donc, faites soit des méditations sur les chakras, des nettoyages, des soins. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire des soins là-dessus, si vous sentez qu'effectivement c'est bloqué. Et voilà, en attendant, je vous souhaite un beau dimanche ensoleillé et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.